Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce second numéro de Face à Face. Face à Face, c'est votre émission qui parle des politiques et programmes des partenaires au développement de la Guinée et institutions. Dans ce second numéro, en effet, nous avons le plaisir de recevoir M. Gérardus Guillen, ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée. Bonjour M. Guillen et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour et merci de me recevoir. Actualité oblige, Monsieur l'ambassadeur, la Grande-Bretagne a voté pour une sortie de l'Union européenne. Quelle lecture faites-vous de ce Brexit? Bien, donc c'est un référendum qui a donné ce résultat où 52% des votants ont voté pour une sortie de l'Union européenne. Nous l'avons trouvé dommage, on aurait sûrement préféré que le Royaume-Uni reste un membre de l'Union européenne. Mieux pour l'Union européenne, mieux pour le Royaume-Uni, mais évidemment nous respectons le résultat de ces votes, ça fait partie même des valeurs de l'Union européenne, hein. L'une des valeurs étant la démocratie, donc il y a eu ce choix démocratique. Maintenant nous verrons la suite. Nous attendons, hein, parce que ce n'est pas encore une sortie du Royaume-Uni, nous attendons que le Royaume-Uni notifie formellement à l'Union européenne sa volonté de sortir de l'Union, et après cette notification commence un processus de négociation entre le Royaume-Uni et les 27 autres États membres et les institutions européennes pour définir les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, où nous souhaitons évidemment que le Royaume-Uni reste un partenaire très proche de l'Union européenne. Et quelles peuvent être les conséquences pour la Guinée? C'est un peu trop tôt, je pense, pour pouvoir parler de ça. Comme je disais, il faut entrer dans un processus de notification, ensuite de négociation. Moi, je ne vois pas trop de conséquences en tant que telles, mais bon, ça c'est l'avenir qui nous l'apprendra. Avec votre concours, le programme pilote national de réintégration socio-économique dans son volet appui à la réforme du secteur de sécurité a été lancé au mois d'avril dernier à Conakry. À quelle phase en êtes-vous? On est encore un peu en phase préparatoire, donc je pense que le processus de sélection, hein, des futurs candidats est bien avancé. Je pourrais vous dire aussi que c'est encore un volet, parce que ce n'est pas la première action qu'on fait dans le domaine de la réinsertion. Nous en avons fait beaucoup aussi en Guinée forestière, avec différents partenaires. C'est un volet très important de notre coopération. Ça contribue à plusieurs effets en même temps, en donnant une perspective à des personnes en situation difficile. Ça peut être des jeunes à risque, comme ça peut être aussi, comme c'est le cas dans le nouveau programme, où nous donnons une attention particulière aussi à d'autres personnes en situation précaire, hein, comme des femmes ou même des ménages à père ou mère unique avec enfants. Donc c'est un ensemble de catégories qui est dorénavant ciblé dans ce programme pour contribuer à la fois à la prévention des conflits, à l'apaisement et donner une perspective à un certain nombre de personnes. Donc au total, quand on regarde les différents programmes que nous avons faits, y compris par exemple notre programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui crée aussi de l'emploi pour beaucoup de personnes. Donc au total, on parle de plusieurs milliers de personnes qui sont touchées par des programmes de réinsertion ou de réintégration économique. Sur un autre plan, Monsieur l'ambassadeur, notre pays a fait d'immenses progrès dans la lutte contre la pêche illicite, illégale et non réglementée. À quand la matérialisation de son retrait sur la liste des pays non coopérants? Bien. La Guinée a été placée sur cette liste de pays tiers non coopérants il y a quelques années, quand on trouvait que la gestion du secteur n'était vraiment pas bonne et qu'il n'y avait pas une volonté de la changer. C'est pour ça que la Guinée avait été mise sur cette liste par une décision des États membres de l'Union européenne. Donc la procédure veut que la Commission européenne fasse une proposition et les États membres décident. C'est la procédure qui a été suivie pour mettre la Guinée sur cette liste. Avec les récents progrès, surtout depuis fin 2015, on peut dire, avec les récents progrès, différentes mesures qui ont été prises dans le secteur, les deux missions techniques qui sont venues en février et avril ont constaté qu'il y avait suffisamment de progrès pour pouvoir proposer à son hiérarchie le retrait de la Guinée de cette liste.
Maintenant, il faut suivre la même procédure, c'est-à-dire une proposition de la Commission européenne, elle est dans le circuit d'approbation maintenant. Nous l'attendons d'ici la mi-juillet, donc nous attendons assez vite la proposition de la Commission européenne qui devra ensuite passer dans une réunion d'un conseil des ministres des États membres pour adoption. Donc ça, c'est l'état de la procédure actuelle. Parlons santé à présent. La Guinée sort de 2 années de crise Ebola. Quel a été concrètement l'apport de l'Union européenne pour la lutte contre cette épidémie en Guinée et à combien s'élève l'appui de l'Union européenne? Bien, l'Union européenne a appuyé la Guinée dès le tout début, hein, dès que l'épidémie a été confirmée. Nous avons très vite mobilisé tant de ressources financières que ce qui était très important, le laboratoire mobile européen, qui était sur place et qui a pu être rendu opérationnel immédiatement. Et nous sommes dès le début intervenus à travers des opérateurs comme Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale de la santé et la Croix-Rouge. Quand l'épidémie a pris une autre ampleur à partir d'août-septembre, nous sommes passés à un autre niveau d'intervention. Nous avons continué à mettre en place des financements à travers un nombre d'opérateurs croissant. Au total, quand on regarde les ressources qui ont spécifiquement été utilisées pour la Guinée, l'Union européenne, sans compter les États membres, hein, l'Union européenne a investi à peu près 50 millions d'euros dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Et les différents aspects de la riposte, y compris, donc il y a de l'aide humanitaire, il y a des financements plus classiques, mais aussi des financements, par exemple, de la recherche. Donc la recherche financée par l'Union européenne. Il y a eu 3 programmes de recherche en Guinée qui ont eu leur pertinence puisqu'ils ont aussi contribué à une meilleure connaissance de la maladie. C'est la première fois que Ebola s'est manifesté à une telle échelle dans 3 pays en même temps et dans les capitales. Il était important de mieux comprendre la maladie et la recherche financière pour l'Europe a largement contribué à cela, plus particulièrement pour mieux comprendre pourquoi certaines personnes survivent et d'autres pas. Et à partir de là, la recherche a évolué. Elle a constaté qu'il y a une certaine corrélation avec des traitements anti-cancer et qui ont prouvé leur efficacité, y compris dans la récente flambée en Guinée forestière. Les 2 personnes guéries, qui sont celles qui sont arrivées à temps dans le centre de traitement Ebola à Nzérékoré, ont pu bénéficier d'un traitement de chimiothérapie très spécialisé, mais c'est aussi un fruit de la recherche à laquelle l'Union européenne a contribué avec plein d'autres partenaires, parce que c'est ça qu'il faut surtout souligner. Si nous avons pu tous ensemble contrôler l'épidémie à virus d'Ebola dans les 3 pays les plus touchés, c'est parce qu'il y a eu un réel partenariat entre acteurs nationaux et internationaux. L'Union européenne demeure fermement engagée aux côtés de la Guinée, et cela depuis plusieurs années. Elle appuie également le pays dans la consolidation de la démocratie. Quelles sont vos plus grandes réalisations dans ce domaine? Bien, je pense que les plus grandes réalisations sont d'abord guinéennes, parce que si on a un progrès dans la démocratie, c'est qu'il y a eu des acteurs guinéens qui ont voulu qu'on avance dans la démocratie. Nous accompagnons la Guinée dans ce processus depuis au moins 2006-2007 et même avant, quand le système était encore un peu différent. Donc il y a eu différents appuis au processus électoral, y compris celui des élections présidentielles passées, les législatives avant, la présidentielle avant. Mais ça, ce sont des moments dans la consolidation de la démocratie, quand on parle d'élections entre les deux. Il faut que cette démocratie fonctionne, d'où aussi des appuis au Parlement, par exemple. Plus récemment, des appuis aux nouvelles institutions qui ont été créées en 2015, par exemple. Et pour accompagner tout ça aussi, un important appui à la réforme du secteur de la justice, hein, et l'aspect droits de l'homme, parce que c'est un ensemble. Quand on parle de démocratie, droits de l'homme, état de droit, c'est un ensemble qui mérite d'être appuyé. Il faut jamais dire oui, on a pu avancer, on se repose. Non, il faut rester dans cette
dans cette tendance de vouloir continuer les réformes et améliorer chaque jour, chaque mois, chaque année le fonctionnement de l'État et de ses structures démocratiques. Une dernière question pour clore cet entretien. Monsieur l'ambassadeur, le 11e FED couvre la période 2014-2020 et prévoit une allocation de 244 millions d'euros pour la Guinée. Dites-nous, que contient-il comme priorité? Bien, donc dans le programme indicatif national du 11e FED qui a été signé ici à Conakry par le commissaire Mimica et le ministre de l'Économie et des Finances, nous prévoyons comme grand domaine de nouveau un appui à la consolidation de l'État, donc différents aspects de la gouvernance, des réformes, dont l'objectif final est surtout de faire en sorte que la Guinée renforce sa gouvernance, arrive à avoir une véritable administration de développement et arrive à mieux gérer ses propres ressources. Parce que la Guinée est un pays très très riche en potentialité. Donc l'enjeu de ce volet du programme indicatif national, c'est surtout d'accompagner la Guinée dans l'amélioration de sa gouvernance pour qu'elle profite mieux des ressources dont elle dispose et pour avoir un vrai développement économique et une amélioration des conditions de vie de tous les Guinéens et toutes les Guinéennes. Un deuxième domaine très important, c'est un nouveau domaine pour nous, c'était un peu un domaine orphelin, c'est celui de l'assainissement, et plus particulièrement avec une attention particulière à la gestion des déchets. Bon, on le voit à Conakry, on le voit dans quasiment toutes les villes de la Guinée, c'est un vrai problème qui a son impact sur la santé, même sur le drainage de l'eau de pluie, sur la circulation, c'est un vrai frein au développement. Donc nous y accorderons une attention particulière aussi dans le programme indicatif national du 11e FED et nous avons financé une étude sur Conakry pour contribuer à la définition des grandes orientations pour l'avenir parce qu'on a besoin de ça pour formuler le programme assainissement que nous espérons pouvoir démarrer à partir de 2017 quelque part. Ensuite, il y a un programme important encore pour la santé, puisque vous avez parlé de l'épidémie d'Ebola qui a confirmé la faiblesse du système de santé et qui a encore été affaibli davantage. Nous sommes déjà présents dans la santé avec un projet du 10e Fonds européen de développement. Dans le 11e FED, on remettra de nouveau des ressources pour le renforcement du système de santé et nous avons encore un volet pour les transports où nous sommes plutôt en stratégie de sortie, donc petit à petit on diminue le financement du programme indicatif national parce qu'on veut responsabiliser davantage les pays partenaires sur des questions comme l'entretien et le respect de la surcharge, enfin de la charge, donc la lutte contre la surcharge, mais aussi parce qu'on met en place d'autres mécanismes à travers nos fonds, ce qu'on appelle le programme indicatif régional, pour faire un mixage de prêts et dons, et qui devront nous permettre d'avoir un effet de levier sur d'autres financements. Donc par exemple, nous préparons un financement avec un cofinancement de subventions du programme indicatif régional et des prêts de la Banque africaine de développement pour la route côtière, notamment entre Koya et Farmoria. Et de l'autre côté, la connexion avec la Guinée-Bissau, donc c'est encore un exemple de ce que nous essayons de faire sous le 11e Fonds européen de développement. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Vous pouvez suivre ce programme sur le site du gouvernement www.gouvernement.gov.gn, sur notre page Facebook Gouvernement guinéen officiel, sur Twitter @GouVGN ou sur notre web TV.